Alors moi je suis arrivé tardivement dans ce milieu. Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à 40 ans. Avant j'étais totalement étranger au monde de la BD. Je ne connaissais, j'en lisais tout de même un peu. Mais je ne fréquentais ni les festivals, je ne connaissais pas les dessinateurs, je n'avais contacté aucun éditeur. Et un tout petit peu avant 40 ans, quand même, quand l'idée... j'avais fait un peu de BD au lycée. Mais après le lycée, il s'est passé toutes ces longues années où j'ai fait autre chose que de la BD. Et passé 35 ans, je me suis remis au dessin et vers 40 ans, je me suis lancé. Il y a eu un blog. Le blog a été une très belle vitrine pour moi et j'ai commencé à établir des contacts. J'ai travaillé notamment avec la série de Thomas Cadenne, Les Autres gens, qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, participer au Festiblog. J'ai été contacté par Fluide Glacial, j'ai commencé à fournir des pages. Et voilà, les choses se sont agencées comme ça en une dizaine d'années, de manière très régulière et très sympathique pour moi. Travailler avec la revue dessinée, avec Topo, voilà, et aujourd'hui toujours avec Fluide Glacial. Alors c'est un mélange des deux, c'est-à-dire il y a vraiment un vécu personnel, un ressenti personnel, et après en général dans mon travail, je privilégie beaucoup l'humour, enfin c'est un mode d'expression avec lequel moi je me sens bien. Et en plus, comme c'est quelque chose que je destinais à Fluide Glacial. Donc, de toute façon, c'est aussi pour ça que je me sentais conforté dans le sens où je pouvais traiter ce sujet avec humour et autodérision. Et le fait de me mettre en scène n'était pas nouveau, parce que sur mon blog, pendant assez longtemps, je m'étais mis moi-même en scène et à raconter d'autres choses. Et là, avec Fluide, j'étais sorti d'une série New York 79. Il y a eu un petit moment de battement où j'ai proposé des choses un peu comme ça en vrac. Et après, j'ai rembrayé sur cette série, notamment comme il est question de l'âge et du vieillissement, et que c'était quelque chose à ce moment-là qui me taraudait pas mal, qui me taraude toujours. J'en ai profité pour mettre tout ça sur papier, et le personnage qui devait exprimer tout ça, porter tout ça, c'était mon avatar, celui que j'avais déjà mis en scène par ailleurs, mais là il était parfait pour ce thème-là. Les autres personnages, même si je n'ai pas un dessin réaliste, loin de là, ont des statures semi-réalistes, sont bâtis, où ils ont une apparence assez soft. Mon avatar, lui, souffre de difformité. Et je pense que c'est un personnage que je porte depuis assez longtemps et qui, au fil des années, emporté par le goût du dessin, le trait, le fait de chercher à exprimer des choses à travers le dessin, le crayon, il a subi des transformations que le crayon a forcé. Et puis aussi, de manière symbolique, je n'avais pas à faire une caricature exacte de moi-même à chaque case. Et globalement, je pense être de nature plutôt inexpressive. Et mon personnage, lui, sa couleur, cet appendice nasal qui a aussi une symbolique phallique un peu. Et tout le reste, l'exagération des traits, c'est aussi toutes ces inquiétudes ou ces névroses qui transparaissent sur son visage. Alors je vais poursuivre chez Fluide. J'y suis toujours le très bienvenu. Enfin, moi j'ai trouvé une place merveilleuse dans cette équipe et ce journal. Et là, je pense repartir avec une nouvelle série. Immédiatement, c'est encore assez flou, j'ai plusieurs pistes, alors je vais peut-être proposer des choses un peu au hasard avant que ça cristallise et que j'embraye sur quelque chose de plus régulier.
Là, je poursuis avec Topo dans chaque numéro. Et je viens de terminer pour la petite BD Tech des Savoirs, un volume consacré à l'adolescence. Donc là, je remonte le temps. Avec David Le Breton, un sociologue spécialiste de l'adolescence. Pas tant que ça, oui j'en lis, oui, j'ai plein de copains, copines qui dessinent eux aussi, alors je lis aussi ce qu'ils font. J'achète aussi quelques auteurs que je suis ou alors que je ne connais pas mais dont je découvre le travail. Oui, mais finalement pas tant que ça parce que il faut que je travaille beaucoup parce que je suis très lent. Le travail du dessin occupe une grande partie de mon temps. C'est-à-dire que moi j'irais bien dans l'esprit de Winchluss dans toute sa période requin-marteau. Et parce que moi je l'ai découvert assez tardivement, l'aventure des requins-marteaux, je pense avec le journal Ferraille. Ferraille que j'ai découvert finalement quand le journal était sur sa fin de vie. Et j'ai dévoré les numéros, le travail de Winchluss, son album Monsieur Ferraille, Welcome to the Death Club, etc. Graphiquement, dans le ton et dans la forme, c'est des choses que j'ai adorées et j'aimerais savoir comment, comme lui, il a des tas de... Il emprunte beaucoup à... Enfin, moi, j'y retrouvais des accents des vieux Disney, des choses comme ça. Et c'est comment, dans son esprit, cette forme très populaire ou très sage ou très connue de tout le monde, et il arrivait finalement à en faire des choses des fois très très violentes ou acides ou nerveuses. J'ai trouvé ça toujours fantastique. Enfin, pour moi, ça a été très inspirant. Et j'aimerais aussi aller dans l'esprit de Didier Tronchet lorsqu'il dessinait Raymond Calbutt. Donc ça doit être les années fin des années 80, années 90. Et Raymond Calbutt, pour moi, Raymond Calbutt, c'est un peu un précurseur de ce que seront ensuite les Deschiens, de plein de choses qu'on verra, ou même le cinéma de Bruno Dumont. Arriver à générer autant d'inventions avec un couple de retraités, à créer de la forme, à proposer des plans, comment toutes ces choses se combinent. Ouais, j'aimerais bien remonter à cette époque-là, dans ces têtes-là.